Donc, comme je vous l'ai dit, il y a eu, lorsque David revient à Yerushalayim, il y a Sheva ben Bichri qui va chercher à dire on n'a pas besoin de roi, on fait ce qu'on veut. Bon, malheureusement, ça va de nouveau provoquer qu'il va être poursuivi et va être finalement tué. Et c'est enfin que David va avoir plus ou moins l'ensemble du peuple va le suivre entièrement. Cet épisode de Avshalom, bien sûr, va beaucoup l'attrister. Mais enfin, finalement, David va être complètement... et bien sûr, il va après combien remercier Akadosh Baruch Hu, puisque finalement, il va se débarrasser de tous ses ennemis. Il va enfin arriver à une situation où tous les peuplades qui sont autour vont arrêter de le poursuivre. C'est ce qui va se passer. Et il va avoir une épreuve encore sur David à la fin de sa vie, lorsque un de ses enfants va vouloir prendre le trône, puisque finalement, avec Bathsheba, le deuxième enfant qu'il va avoir, c'est Shlomo Amelech, et que c'est lui qui doit devenir le roi. Ça, on va expliquer. Mais avant de continuer, je voudrais, avant de finir sur le dernier épisode que l'on fera sur David pour expliquer la fin de sa vie, je voudrais vous ramener à un midrash qui va un peu nous donner une petite image, une petite idée de la grandeur de David Amelech, qui n'a jamais voulu de mal à qui que ce soit, mais même vis-à-vis de lui-même. Alors, il est vraiment exceptionnel. C'est un midrash qui est ramené, j'ai vu dans plusieurs livres, mais en tous les cas, qui est le suivant. Un jour, un berger qui a connu David dans sa jeunesse, lorsqu'il est berger dans les champs, vient voir David Amelech. Ah, il est tout content. Et il lui dit, dis-moi David, bon, le roi David, Amelech David, bon, est-ce que on était des amis? Est-ce que je pourrais une fois manger à ta table? Je dis oui. Donc le jour où il y a une sérouda, c'est pas de Rosh Chodesh à la suite de ce que je veux vous dire, j'ai pas de problème. Et donc, il l'invite et il y a un grand repas qui est fait au Palais Royal. Et bien sûr, on sert aussi ce berger, tout comme il faut. Et quand le repas se finit et que le berger vient se séparer de David, il lui dit, alors tu es content? Il lui dit non. Il dit pourquoi? Il lui a dit, j'ai pas mangé le repas que toi tu manges. J'ai vu, toi tu n'as pas mangé le repas comme tout le monde. Toi tu dois avoir un repas bien meilleur à l'intérieur. Il lui a dit, ah bon, tu crois ça? Viens, je vais te montrer. Et il le fait rentrer dans sa chambre. Il lui montre un récipient où il y avait un liquide. C'était les larmes que versait David la nuit quand il dormait presque pas, David. La Gemara nous parle de Shitin Nishmin, de 60 respirations, et ça a été mal compris par ceux qui ne connaissent pas la Kabbalah. Il ne dormait pas une minute, David Amelech. Le mot de Shitin Nishmin, le Harizal explique que David s'est toujours arrangé à dormir une fois qu'il fait nuit, mais de se réveiller avant ce qu'on appelle Chatzot. Il dit que la première partie de la nuit, si on n'est pas endormi à Chatzot, alors on ne goûte pas le goût de la mort. Et David Amelech, depuis son enfance, c'est une grande neshama, s'est toujours levé avant Chatzot, mais il dormait quelques heures la nuit. C'est pas comme l'ont compris les commentateurs qui n'ont pas la Kabbalah. La Kabbalah explique qu'il dormait, mais cette partie qui s'appelle Shitin Ishmin 60 respiration, c'est une allusion au début de la nuit, et il se levait avant Chatzot, et bien sûr, il étudiait la Torah, il a fait des louanges à Kadosh Baruch Hu, ainsi de suite. Bon, et quand il se levait, il a souvent beaucoup pleuré pour ce qu'il se reprochait à lui-même. Comme il disait, c'est-à-dire, il se remettait constamment en question, et donc, en journée,
David prenait du pain, le trempait dans ses larmes et le mangeait. Il lui a dit, tu vois ce que je mange? Et c'est ça que tu veux que je te serve? Alors sachez que bien sûr, ça a été après, on a une transmission, que les larmes que verse quelqu'un aujourd'hui sur la destruction du temple au Tikkun Chatzot ont le pouvoir de faire beaucoup de choses fabuleuses, de guérison et ainsi de suite. En tous les cas, c'était ça un peu David. Comme on le voit, il a une vie terrible où constamment frôle la mort, mise en danger dans les combats, mais c'est lui qui va finalement exterminer tous les ennemis qu'il y a autour d'Israël. Et vraiment, il va se débarrasser, et ce qui fait que son fils Shlomo va arriver en trouvant quelque chose de calme. Maintenant, en ce qui concerne le Beth Amikdash, il faut savoir, David Amelech a pris l'emplacement, a construit le côté la Maravi, le mur qu'on appelle le mur de lamentation. Et bien que je vous ai dit que Dieu n'a pas voulu qu'il construise tout le temple, parce qu'il avait les mains pleines de sang, mais il y a encore une autre raison à cela. Ce que construit David n'aurait jamais été détruit. D'ailleurs, vous voyez qu'il nous reste, tout a été détruit, sauf ce mur avec ces pierres énormes. Sachez que les autres murs avaient des pierres aussi énormes que ceux-là. Il y a une des pierres que, selon j'ai entendu, qui pèse 14 tonnes. Une des pierres qui se trouve aujourd'hui. Les murs tous étaient les mêmes, donc ce n'est pas un problème de les déplacer. Simplement, ce qu'a fait David est resté. Or, comme Akadosh Baruch Hu, Dieu savait que le peuple d'Israël allait mal se conduire et qu'il allait provoquer le courroux de Dieu, et Dieu voulait plutôt déverser son courroux sur le temple et non pas détruire le peuple d'Israël. Si c'était David Amelech qui avait construit le temple, ça aurait été terrible parce qu'on n'aurait jamais pu le détruire. Et donc, qui aurait été détruit, ça aurait été Chas v'Shalom, le peuple d'Israël. Donc, c'est encore une des raisons pour lesquelles David, c'est pas lui qui a construit le temple. Il a tout préparé et finalement, à la fin de sa vie, il va lui rester une épreuve à surmonter. C'est pour réparer ce qu'il a fait. Lorsqu'il est dit que le roi David avait froid, alors le Rizal explique qu'en fait le sens de froid ou de chaud, il ne s'agit pas du tout d'un froid corporel, mais il fallait qu'il répare son vêtement spirituel, le rendre complet. Et pour cela, il lui fallait encore surmonter une épreuve. On lui a apporté Avishag Ashunamite, qui était une femme d'une beauté sans pareille, et elle le réchauffait, et il n'a jamais eu de relation avec elle. Et lorsqu'elle lui a dit oui, parce que tu n'as plus de la capacité, ça veut dire que tu es impuissant, alors pour bien montrer qu'il ne l'était pas et qu'il a surmonté son épreuve, il a eu une relation avec Bathsheba, et c'est marqué qu'il s'est essuyé 13 fois. Est-ce qu'il s'agit il y en a qui disent qu'il aurait eu 13 rapports suivis, ou qu'elle avait tellement de sperme qu'elle s'est essuyée 13 fois? En tous les cas, ça voulait dire qu'il avait toutes ses facultés, mais le fait qu'il ait surmonté, qu'il n'ait pas touché à Avishag, a finalement complété son vêtement spirituel, et c'est comme ça qu'il a complètement, il est arrivé au sommet de sa perfection. Et bien sûr, on sait qu'il fait partie des 7 sphirotes. Cette épreuve, c'était pour réparer l'erreur qu'il avait eue avec eux, entre autres Bathsheba, que cette fois, il sait être fort, il ne fait rien au Kabbal. Donc, et là, on va parler dans le prochain épisode de la fin de sa vie, comment le trône va passer à Shlomo Amelech.